Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer un colis que j'ai reçu de la part d'une abonnée adorable. Ça faisait longtemps que j'avais pas accepté de recevoir un cadeau comme ça d'une abonnée. Je l'ai fait pas mal au début de la chaîne et puis après j'ai un peu mis le frein parce que voilà, je voulais pas que ce soit la surenchère. Je voulais pas que les gens se sentent obligés aussi de m'envoyer des choses parce que c'est pas du tout le but de la chaîne de base. Là en fait cette abonnée, donc je lui fais un coucou, Dorothée se passe par là. Elle habite aux États-Unis et du coup elle a vu un petit peu mes vidéos depuis que je me suis installée. Elle m'a dit écoute j'ai peut-être des petites boutures pour toi si tu veux, parce que je sais que c'est cher ici. Alors elle habite pas en Californie donc les prix sont encore différents suivant les états mais quand même. Et du coup bon, je était sûre et tout, j'hésitais, t'es sûre je vais pas te déranger et tout ça. Et ça lui faisait plaisir, du coup je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Donc sur la petite carte il y a le menu. Donc j'ai un petit assortiment d'alocasia. Elle me les a envoyés en sphène et je vais les rempoter parce que c'est vrai que la sphène, moi je suis pas hyper à l'aise avec. Enfin de toute façon je pense qu'elle utilise la sphène pour bouturer. Et il me semble parce que je lui ai demandé tu utilises sinon un substrat classique pour tes Oya parce que vous allez voir il y a des Oya. Elle m'a dit oui. Enfin classique, elle fait son mélange quoi. Donc dans l'alocasia il y a une Pink Dragon. Alors je pense que c'est celle-là. Il y a une Black Velvet. Je la reconnais tout de suite au toucher, même si c'est des bébés feuilles, on reconnaît tout de suite un toucher un petit peu velours déjà, même sur les feuilles assez jeunes. Et une Hello Beauty que je n'ai jamais eue encore. Donc autant la Pink Dragon et l'alocasia, j'en avais dans mon appartement à Lyon. Vous les avez vus dans mes vidéos dédiées aux alocasias. Mais la Hello Beauty, j'en ai encore jamais eu, donc je suis bien contente. Là, la Pink Dragon, elle fait une petite feuille là. Et on va regarder ensemble les racines. J'ai essayé. Elles ont l'air très très belles. Je sais pas si vous voyez. J'ai aussi des Oya. Un Oya Obovata. Un Oya Wayeti. Alors celui-là, j'en ai jamais eu. Et un Oya Publicalis. Celui-là, j'en avais un grand sur treillis à la maison. Et quand je l'avais acheté, donc je l'avais acheté chez Gloriette à la Croix-Rousse, je l'avais fait ensuite cascader parce que j'aimais bien ça. Donc au niveau des peaux, je suis un petit peu embêtée. Ah oui, elle m'a envoyé aussi des petites boutures de tétrasperma, de Rhaphidophora tétrasperma. Donc vous voyez, on n'a pas encore les jours qui viennent sur les côtés de la feuille. Ce sont des boutures, des feuilles, des bébés feuilles. Ça va se développer, on regarde ensemble. J'ai rempoté dans un pot en terre cuite, parce que ça je l'avais. Et il venait dans ce pot-là. Donc je vais voir si je vais réutiliser ce pot-là ou pas. Alors j'ai commandé, j'avais des petits pots en terre cuite comme ça, mais vraiment très petits. Et je me suis dit, pour les Oya, la terre cuite, c'est pas mal, mais c'est vraiment petit. Malgré tout, les Oya aiment être serrés, mais je vois que les racines sont quand même bien belles. Donc je me suis dit, je vais commander, je vais acheter, et comme ça me servira pour le futur, des petits pots qui font 2 pouces de long, quoi, parce que c'est en pouces. Donc je mesure en faisant en sorte que ça rentre dans mes petits cache-pots là que j'ai de libre. Et en fait, j'ai reçu ces pots-là, et je pense que je me suis trompée dans les inch, dans les pouces, et en fait ils sont pas bien plus grands. Ils sont peut-être plus larges sur la base, quoi, c'est tout. Donc je vais, en fait aujourd'hui, on va regarder comment sont les racines. Hey baby. Pourquoi tu peux? Parce que je m'occupe des plantes aujourd'hui. Donc ça rentre, hein, et un peu trop quoi. Donc on va voir, je me suis dit déjà je vais faire la vidéo parce que je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Parce que si ça foire pour une raison ou pour une autre, au moins vous voyez l'état des plantes sont arrivées vraiment super belles. Ça je me demande si je vais pas mettre le Hello Beauty dedans l'alocasia. Et on va voir si les racines sont vraiment très grandes. Après c'est vrai que pour faire passer une bouture de Oya en sphène dans un mélange, donc là j'ai un mélange, j'ai trouvé ça, il y a un peu de sphène dedans. Il y a un peu de perlite, terre de terreau. Qu'elle soit serrée, c'est pas plus mal parce que du coup, voilà, comme le Oya de toute façon à mettre serré, ça va faciliter un peu sa transition. Je reprends mon petit bac de la dernière fois. Regardez ces belles racines là. Je suis trop contente. Donc là, le truc, ça va être de dépioter sans casser les racines. Et en enlevant quand même un maximum de sphène. Alors faut détricoter doucement. Moi ça va, ça s'enlève plutôt bien. L'alocasia notamment je fais attention parce que les transitions, on n'aime pas trop les changements. Mais je vais bien les surveiller. Vous voyez comme elle est belle celle-là. Celle-là c'est ma Black Velvet. Donc là clairement,
petit et là. À mon avis, il faut que j'achète des pots plus gros. Le Hello Beauty, j'ai bien envie de le passer directement ici. Mais là, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu trop grand. Est-ce que j'ai des petits pots de culture quand j'ai fait mes semis? Je vais aller regarder. Il y a un petit bulbi. C'est bien, il est bien développé aussi. J'ai un petit bulbi. Tiens, est-ce que je ne piquerai pas la place? Ouais. Je pense que elle, ça sera mieux. Je vais aller voir si j'ai d'autres pots. On passe au Oya. Calice. On a fait plein de petites boutures, il va être beau déjà. Donc lui c'est pareil, il va falloir que je lui trouve un peu plus grand. Le Wayeti là, et le Obomata, il est vraiment beau celui-là. Avec des petites, comme le Pubicalis, avec des petites un peu mouchetées, tachetées. Je vais quand même aller vérifier si j'ai pas quelques pots, un shoya plus gros, issu des semis que j'ai fait pour le jardin ce printemps. Ouais, j'en ai un comme ça, je pense que ça ira bien pour le Pubicalis. Mais il va falloir que j'aille le laver, le désinfecter. J'en ai un comme ça, mais c'est trop gros, je pense, pour le Hello Beauty. Je viens de trouver encore mieux des petits pots comme ça, juste la taille du dessus de ce que j'ai commandé. Donc, grosso modo, j'aurais mieux fait dans un commando. C'était quand j'avais acheté des petites succulentes pour mon petit trépied à succulentes. Donc en fait, je vais les désinfecter et je pense que la plupart, je vais les rempoter là-dedans. Et en plus, est-ce que ça rentre? Et en plus, ça rentre dans mes petits cache-pots. Ah non, mais en fait, j'aurais pas dû commander. Si. On passe ensuite au rempotage. Alors, j'ai eu un petit imprévu, un contretemps ce jour-là, donc j'avoue qu'il s'est passé 2-3 heures entre le dépiotage des racines et le rempotage, ce qui est pas ouf, surtout que ce jour-là, il faisait particulièrement chaud. De toute façon, c'est toujours les meilleurs jours que ça arrive, ce genre de choses. Bref, vous allez voir, les plantes globalement m'ont pardonné, mais là je trouve que dans la vidéo là, on voit que certaines, par exemple le Hello Beauty, ont eu vraiment très soif. Donc en fait, comme j'avais dépioté, les racines étaient à l'air libre pendant quelques temps avant que je rempote. Après, j'ai bien arrosé, bien détrempé limite les mottes pour que les racines se réhydratent. Et puis aider aussi à la transition de la sphène qui reste souvent plus humide que la motte. Alors, petit bilan, 2 jours après le rempotage. Donc j'ai placé mon petit Oya Pubicalis. Vraiment magnifique. Ici, avec, là je viens de l'arroser, du coup j'en ai mis partout. J'ai pas encore de joli cache-pot pour lui, mais ça va venir, parce qu'il est vraiment super beau. Je l'ai placé dans la chambre. Alors en fait, ici, vous voyez, il y a mon Pilea, ma bouture de pothos Cebu là, que je fournis au fur et à mesure. Mon Oya Curtici, que vous aviez vu dans un haul plante, unboxing, ouverture de colis. Une des seules que j'ai faites pour le moment ici aux États-Unis avant cette vidéo actuelle là pour laquelle je filme. En fait, le matin, je les mets ici parce qu'il n'y a pas encore de soleil direct. Il y a eu quelques fois où je les ai laissés au soleil direct l'après-midi. Franchement, ça allait. Le Pilea, lui, complètement, ça lui va. Le Cebu Blue, il faut juste surveiller. Et les Oya, franchement, ils s'en sortent vraiment bien. Moi, je les ai vus vraiment très très beaux lorsque, en fait, ils étaient en plein soleil le matin à l'est dans ma cuisine. Donc là, vous allez me dire, c'est un soleil différent, c'est celui d'après-midi. Oui, mais du coup, il s'adapte plutôt bien. Lui, je le surveille parce qu'il est en terre cuite, donc évidemment, la motte va sécher plus rapidement. Mais du coup, le Pubicalis en pot en plastique, là, je m'inquiète pas du tout. Donc je les déplace de temps en temps pour qu'ils aient un petit peu plus de lumière parce que comme c'est l'été et que je ferme souvent l'après-midi le volet, en fait je ferme comme ça. Et je laisse les petites plantes comme ça. Et du coup, lorsqu'ils sont sur leur l'étagère là, et l'été finalement ils ont assez peu de lumière puisqu'il y a la moitié de la journée où les volets sont, enfin les volets comme ça, les lamelles là en plastique là que j'aime pas trop, sont fermés. Du coup voilà. Mais par contre au printemps, à l'automne et en hiver, ici, ils auront de la lumière toute la journée. Je les remettrai sur les étagères, je ferai pas tout le temps de déplacement parce qu'en fait, je serais bien contente d'avoir, je m'en suis aperçue cet automne, d'avoir une belle lumière ici avec beaucoup de soleil, baigné de soleil toute l'après-midi. Économiser un petit peu le chauffage dans la chambre. Du coup, voilà, c'est juste pour l'été, pour qu'ils aient un peu de lumière dans la journée parce que sinon c'est sombre. Donc voilà pour le Pubicalis.
Le reste, ça se passe au salon, je vais vous montrer. Alors le salon, c'est une pièce qui a, enfin ce salon-là, souvenez-vous, il y en a deux si vous avez vu mon home tour. C'est une pièce qui a beaucoup de soleil le matin et qui est baignée de lumière quand même durant la journée, mais vraiment surtout le matin. Et du coup, j'ai placé mes petites boutures ici pour le moment. On a mon Alocasia Black Velvet que j'ai placé ici, qui elle m'a pardonné le laps de temps qui s'est déroulé entre le détricotage des racines et le rempotage. L'Alocasia Hello Beauty, par contre, elle, bah, vous aviez vu dans la vidéo, elle a eu trop chaud pendant ce temps-là. Donc c'est vraiment ma faute, hein, c'est pas du tout la faute de mon abonné. Elle était vraiment très très belle cette bouture, elle est arrivée en parfait état malgré le transport en colis. Mais du coup je vais couper là les petites feuilles qui vont mal. Mais vous voyez, il y a un bébé feuille ici qui a l'air de m'avoir pardonné cet oubli, voilà. Donc peut-être que toutes les racines n'ont pas été complètement desséchées et je maintiens la motte un petit peu humide là en attendant. Et du coup je place ici pour qu'il y ait suffisamment de lumière. Sans soleil d'après-midi, l'Alocasia c'est pas vraiment utile, ça peut même faire des dégâts si on fait pas attention. Ah bah ici vous voyez mon joli Oya Crimson Princess ou Crimson Queen, je me souviens plus, que j'avais acheté dans un haul avec mon rempotage de mon philodendron Brésil. Un petit macramé de potos de bouture que j'ai faite. Bon, c'est pas du tout le sujet de la... Faut que je vous fasse un mini plan de tour bientôt pour vous montrer la mini collection que j'ai maintenant après ces petits mois, ces premiers mois d'installation. Donc j'ai placé les boutures de Rhaphidophora Tetrasperma ici. La Pink Dragon, pareil, qui m'a bien pardonné ce laps de temps durant le rempotage. Mon Oya Obovata, il est vraiment trop chou celui-là. Avec le petit pot chat que mon mari m'a ramené lorsqu'il était en voyage pour le boulot aux États-Unis. Et mon autre bouture de Oya Wayeti, si je prononce bien, elle aussi, les Oya. Les Oya, je trouve qu'ils pardonnent bien, voilà, je préfère même espacer les arrosages même. Et du coup, lui, je l'ai mis dans mon petit pot boobs que m'avait envoyé... Je crois que c'était une petite boutique, mais je sais plus si elle existe encore. Si elle existe encore, je vous la mettrai en... Mais c'est la marque Sass & Belle, et on trouve cette marque qui est, je crois, bon c'est made in China, hein, mais c'est une marque, je crois, anglaise. Je vous mettrai, si je trouve en barre d'infos. Donc pour le moment ils sont là, sachant que bon, c'est un peu négligé là, mais en fait la transition, j'ai envie qu'ils aient beaucoup de lumière, donc je vais voir après. Moi, dans mon idéal, ah oui alors aussi c'est un peu moche parce que j'ai pas encore de joli cache-pot pour mon joli Alocasia Pink Dragon, mais ça va venir, je vais chercher. Moi, dans l'absolu, ce que j'adorerais faire si on était propriétaire, mais on ne l'est pas, ça serait de faire coller ou de faire... Ah oui, alors c'est le gros bazar, parce que c'était l'anniversaire de Louis ce week-end et il a été clairement pour y gâter. Ça serait de placer une genre de tablette en bois là, donc on collerait ou qu'on clouerait ici et qui dépasserait aller de quoi 5 cm pour avoir un rebord pour pouvoir mettre pas mal de petites plantes ici. Déjà ça habillerait cette fenêtre, j'aimerais bien dans l'idéal enlever les lamelles et mettre un vrai rideau, un joli rideau. Et en plus, donc toutes les plantes qui seraient ici bénéficieraient de la lumière du matin, avec un peu de soleil de matin. Ça serait vraiment top pour l'été si on fait attention, mais bon, le matin, franchement, ça va. Et pour tout le reste de l'année, avec beaucoup de lumière. Voilà, pour le moment, c'est pas possible. Et j'ai pas envie de mettre de petits meubles ici, parce que ça va encombrer l'espace. Ici, j'ai déjà mis une petite bouture de pothos en attendant, mais celle-là, je vais la refournir pas mal et l'offrir, je pense. Mais voilà, ça serait l'idéal. Donc pour le moment, c'est ici. Quand la déco d'automne va être installée et ensuite la déco d'hiver, et puis peut-être la cheminée de temps en temps, qui est fonctionnelle, il faudra que je les enlève. On verra. Peut-être que je mettrai plus de choses sur la table, je sais pas. On va voir. Pour le moment, c'est comme ça.